des fonctions de manière analytique. C'est-à-dire que on va prendre la notion de convergence, la convergence d'une fonction. Et quand j'y pensais, je me disais, tiens, est-ce que dans cette notion, n'y aurait-il pas des éléments des réponses quant à savoir l'impact, donc d'ici un siècle, des intelligences artificielles sur les humains? Donc potentiellement, se dit que les intelligences artificielles dominent les humains ou remplacent les humains dans tout un tas de secteurs. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je m'appelle Gabriel, je suis ingénieur en conception et en création de solutions d'intelligence artificielle. Mon domaine est donc de concevoir et de créer des applications véritablement intelligentes. L'idée ici aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de vous expliquer potentiellement le scénario fictif dans lequel on pense le plus souvent le remplacement de l'humain par l'intelligence artificielle. Scénario type à la Matrice, le film Matrice, dans lequel on voit le personnage, donc l'acteur principal Neo, entrer dans la Matrice pour libérer les humains. Et justement, quand on regarde bien cette scène-là ou d'autres scènes de ce genre au sein du film, on constate que dans la Matrice, il se passe tout un tas d'opérations assez fulgurantes, assez gigantesques, assez exponentielles, qui font en sorte que les humains sont contrôlés par des robots. Et quand on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle et dans un futur, regardez l'IA potentiellement avec les yeux, avec un recul de très assez grand. On va prendre par exemple sur une période de un siècle. Quelle sera la société dans un siècle? Une société dans laquelle on aura les agents intelligents et les intelligences artificielles virtuelles assez puissantes, là d'ailleurs. Aujourd'hui, vous pouvez déjà avoir une certaine idée d'ici 10 à 15 ans. Mais multiplier le facteur en termes d'intelligence et en termes de coûts calculatoires, de coûts combinatoires par un facteur 1000, 10 000, etc. Quel sera l'impact surtout de ces agents intelligents sur les humains dans la société mondialement? Pour répondre à cette question, il y a une notion quand même en mathématiques, et ne vous inquiétez pas, ce sera juste quelque chose de très simple qui m'a tilté là aujourd'hui. Je me suis dit, tiens d'ailleurs, je pense que dans cette notion, comme on dit en général en philosophie, le futur est contenu dans le présent. C'est-à-dire que la notion que je m'apprête à vous donner, c'est une notion très simple, basique, que l'on voit en mathématiques, en classe de première, terminale, etc., contenue justement au sein de l'arithmétique et au sein justement des fonctions de manière analytique. C'est-à-dire que on va prendre la notion de convergence, la convergence d'une fonction. Et quand j'y pensais, je me disais, tiens, est-ce que dans cette notion, n'y aurait-il pas des éléments des réponses quant à savoir l'impact, donc d'ici un siècle, des intelligences artificielles sur les humains? Donc potentiellement, se dit que les intelligences artificielles dominent les humains ou remplacent les humains dans tout un tas de secteurs. Et là, c'est vraiment assez intéressant pour le coup parce que si vous revenez donc à la notion des limites d'une fonction mathématique, il y a la notion donc de convergence d'une fonction en un point donné. On va dire par exemple ou en un point donné ou à l'infini. Si vous prenez une fonction en un point donné, par exemple f, on va dire définie d'un ensemble de départ vers un ensemble d'arrivée, donc x étant la variable très simple appartenant à l'ensemble des départs. La limite de la fonction f lorsque x tend vers un élément appartenant à l'ensemble des départs nous donne un ensemble qui se trouve fixe dans l'ensemble d'arrivée. Ça, on va considérer que la fonction est convergente. En un point, effectivement, ici en particulier. Mais là où ça devient encore beaucoup plus bluffant, c'est lorsque on peut avoir des situations dans lesquelles la fonction f tend vers une valeur particulière fixe, lorsque par contre x tend vers l'infini. Ça, c'est retenez bien le fait que cette seconde partie soit vraiment très particulière, parce que c'est là vraiment où est le nœud du problème. C'est que ici vous avez une fonction f, donc qui va tendre, on va dire vers
un point particulier lorsque x, donc le paramètre sur lequel la fonction f est définie, donc dépend, lorsque ce paramètre-là tend vers l'infini. Pourquoi c'est intéressant? Parce que les agents intelligents, donc les intelligences artificielles de manière générale, fonctionnent, vous le savez déjà, avec des massives gigantesques données, des données assez gigantesques. C'est-à-dire que vous avez des solutions d'intelligence artificielle qui absorbent de la donnée à une vitesse très très fulgurante, très très rapide, et d'autant plus que la donnée, d'autant plus si elle est assez vaste pour pouvoir prendre des décisions rationnelles, des décisions plus claires et éclairées. Et quand j'y pensais, je me disais, tiens, dans un siècle, et même déjà d'ici 10, 15 à 20 ans, le monde qui nous entoure, le monde dans lequel, l'univers dans lequel nous sommes, est un univers stochastique. C'est un univers assez aléatoire. Sauf que nous avons notre cerveau qui est bien sûr un outil très très puissant, bien évidemment, très très puissant. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais notre cerveau traite des milliards d'informations quasiment à la minute, etc. Sans s'en rendre compte. C'est comme même des programmes en fait qui tournent en background. Et justement, pour ces intelligences artificielles, elles ont besoin d'avoir l'équivalent des données que notre cerveau traite, mais le fait est que pour ces intelligences artificielles, elles vont bénéficier de plus en plus au fil du temps des coûts de calcul assez aussi quasiment, voire plus supérieurs au coût des calculs que notre cerveau utilise à l'heure actuelle. Et c'est donc là où potentiellement, je dis bien potentiellement, la notion donc les limites ici sera assez vraiment palpante et très très sensible à la question de savoir si les robots, donc les agents intelligents, vont remplacer les humains ou dominer les humains. Pourquoi? Parce que de manière métaphorique, dans l'expression de dire que la fonction f tend vers une valeur particulière fixe, voilà, donnée, lorsque sa variable de dépendance x tend vers l'infini, c'est de dire ici en fait que cette variable-là, donc, va représenter pour l'intelligence artificielle toute la masse de données nécessaire et appropriée pour son fonctionnement. Et cette masse de données, plus elle va être très très variée et très très grande, cela va constituer l'ensemble de réflexions de la solution d'intelligence artificielle. Tendre vers l'infini également, c'est de dire tout simplement que les agents intelligents qui vont être déployés seront capables d'observer l'univers, la Terre, les étoiles, etc. Bref, l'environnement dans tous ses aspects, et de comprendre les moindres aspects et les moindres éléments, les moindres changements au sein de l'environnement pour pouvoir donc prendre une action bien précise. Donc, c'est là le fait de dire tendre vers un point particulier, donc atteindre une limite à un point précis. Ça, c'est vraiment très, très puissant si vous comprenez ce que je viens de décrire. Là, vraiment, j'essaie de simplifier au maximum. Je vais résumer de manière très rapide. Donc, l'idée de dire que potentiellement les intelligences artificielles vont remplacer les humains, je trouve que dans la notion mathématique de limite de convergence, lorsque x pour une fonction, donc la fonction de dépendance, tend vers l'infini pour cette fonction à un point particulier. Ici, on retrouve déjà, donc comme je vous ai dit, le futur est contenu dans le présent. Nous avons déjà le substrat nécessaire pour comprendre ce qui pourrait se passer dans les siècles à venir. Et quand vous entendez parler du fait qu'on aura des humains augmentés, c'est justement aussi en relation avec cette notion-là. Parce que l'IA va apporter une certaine, je dis bien une certaine faculté à certains humains de prendre des décisions rapides dans des champs où actuellement le cerveau humain ne pourrait peut-être pas avoir la maîtrise ou le réflexe instantané pour pouvoir réagir. Mais ça, véritablement, ce n'est pas de la science-fiction. J'attire votre attention sur le fait de dire que
Peut-être pour certains, ça reste quelque chose de très abscon ou abstrait, mon message, mais comprenez que tout n'est que dans cet aspect-là, bien sûr, de l'intelligence artificielle. Nous sommes entrés dans une période, dans une épistémologie où on va considérer et traiter le cerveau humain comme une approche, en fait, connexionniste, en fait, comme une approche bête et méchant d'une machine calculatoire avec des nœuds qui envoient des signaux d'un point A à un point B. Et l'intelligence artificielle bénéficie justement de cette vision de pensée. Et c'est cette vision de pensée matérialiste, pour le coup, qui est en train d'être mise en œuvre en occultant les autres aspects de la pensée, de l'intelligence de manière plus globale, tels que l'intuition, la conscience, l'inconscient, etc. Mais si on reste calqué purement dans ce modèle matérialiste qui vraiment permet l'IA, l'essor de l'IA à grande vitesse V, c'est parce que justement, vous avez donc les lois mathématiques qui pourront s'appliquer et potentiellement avoir des impacts sur les humains lorsque les intelligences artificielles de type agent intelligent seront déployées et auront donc la faculté quasiment de dépasser les humains d'ici un siècle à venir, voire plus. Et on aura donc atteint potentiellement le point de singularité où les intelligences artificielles nous domineront ou pas en fonction de ce qui aura été décidé comme élément de conception à la base. Pensez-y, c'est très important. J'ai fait de mon mieux de vous expliquer de manière relationnelle ces concepts parce qu'il y a tout donc la partie mathématique, la partie philosophie et la partie conception et ingénierie. Tout est lié. Je sais simplement de vous apporter un éclairage sur la manière dont effectivement ces notions vont s'imbriquer et s'imbriquent justement et comment au sein des grandes entreprises, des GAFAM, comment cette vision de pensée est en train d'être déployée. Je m'arrête là et merci de m'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine pour une pensée autour de l'IA et de sa compréhension véritablement pour le coup. Au revoir.